Alors Philippe Fattori, je suis entraîneur national, conseiller technique national à la Fédération française de triathlon et responsable de la relève paratriathlon à la Fédération française de triathlon. Ouais, alors forcément, Boulouris, c'est une terre de triathlon. Le Creps connaît bien le triathlon puisqu'on y a un pôle Espoir, pôle France. Depuis plusieurs années, effectivement, on vient en stage avec l'équipe de France relève paratriathlon, qui elle est plus récente, a une histoire plus récente. Eh bien, déjà pour le temps, pour les installations, la piscine. Après, on fait des choix quand même parce que c'est vrai que pour les paratriathlètes, notamment ceux qui sont en fauteuil, les athlètes qui sont en fauteuil, c'est pas forcément les meilleures conditions pour à la fois faire du fauteuil et rouler. Il y a du dénivelé, il y a un peu de voiture, donc je privilégie un stage plutôt avec tous les athlètes qui sont avec des handicaps, mais debout. Déficience visuelle et puis handicap debout. Voilà. Oui, ouais, parce que les installations, les parcours vélos sont parfaits, la piscine, la piste sur place, tout y est bien. On fait toute notre détection en paratriathlon relève aussi à l'anneau de cycliste de Cannes. Pour tout ce qui est tandem, fauteuil, handbike, l'anneau cycliste est une vraie valeur ajoutée. On ira demain d'ailleurs. En tant que triathlète, j'étais sur l'Olympiade de Sydney. Et puis en tant que cadre, entraîneur national, j'étais sur l'Olympiade de Pékin. Donc oui, j'ai des souvenirs. Le triathlon est au jeu depuis 2000 à Sydney. Et le paratriathlon est au jeu depuis 2016 à Rio. Il y a beaucoup forcément de buzz autour et de bruit médiatique autour de cet événement, ce qui est normal, hein. C'était en France, je pense que c'est une grande fête et il faut qu'on puisse surfer et profiter de cette opportunité pour développer l'activité physique en France et l'engouement qu'il peut y avoir autour du sport. Je pense que tout le monde va y tirer quand même du bénéfice et notamment le sport, j'espère, dans son ensemble. Alors ça va être un parcours qui sera bien sûr citadin, très joli, très visuel, très iconique, parce qu'on passe au milieu des monuments, le pont Alexandre III, enfin, les Invalides, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, donc c'est magique, hein, ça va donner, et lors du test event, ça a déjà donné des images magnifiques à la télé. Après, forcément, on ne peut pas tout avoir. Lorsqu'on fait ce choix-là, le parcours vélo ne sera forcément pas un parcours montagneux, donc ça va être plat, mais ça peut rester quand même très technique, avec pas mal de virages, de relances. Voilà, mais c'est vrai que moi je préfère quand même les parcours où il y a du dénivelé, il y a des côtes, et un vélo qui fait plus de différence, quoi. Là, forcément, ça va être un peu différent, mais c'est un parcours citadin où le meilleur sera probablement devant. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bien placé pour la médaille, mais c'est arrivé aussi sur d'autres Olympiades et on n'a pas forcément été toujours au rendez-vous, notamment sur les Jeux Olympiques. On a un palmarès assez impressionnant au niveau français, sur les championnats du monde notamment, que ce soit en relais, que ce soit en individuel. Maintenant, il faut transformer l'essai sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et voilà, il va falloir un petit peu gérer la pression, mais on sait que c'est la course d'un jour et parfois ça passe et parfois ça passe pas, c'est le jeu du sport. On verra.